Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chaînes Julien Desgaroffalo. Merci beaucoup de me rejoindre et encore merci pour vos abonnements. Continuez car la censure est toujours aussi importante. Vous le savez, nous tous on est censurés. Pas que moi, mais même aussi les particuliers, tous ceux qui ont des comptes YouTube, mais aussi Facebook. Donc voilà, on sait comment il faut se battre. N'oubliez pas de m'envoyer, de m'adresser plutôt vos emails. Donc allez dans le descriptif, vous avez mes coordonnées et en même temps vous avez les sources. Donc aujourd'hui, cette vidéo, c'est la deuxième tribune des militaires. Effectivement, rappelez-vous, la première tribune a fait trembler les hommes politiques de droite et de gauche, hein, parce que l'armée, soi-disant, n'a pas le droit de parler, les militaires, hein, ou les généraux, comme vous voulez, mais aujourd'hui, donc, il y a une deuxième tribune militaire, et là, ce ne sont pas des gens qui sont, comment dirais-je, à la retraite, mais c'est des militaires actifs, et ils sont très nombreux. Donc, cette lettre fait trembler plutôt l'Élysée. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point, les gens se posent la question, sommes-nous ou allons-nous à une guerre civile? Alors déjà, la guerre civile, elle a déjà commencé. Il n'y a pas besoin qu'on nous le dise. Donc, on se rend compte avec l'acte de guerre en France des islamiques, puisqu'ils sont sur place, et c'est pas fini l'histoire, parce que l'histoire n'est pas finie. Et puis, il y a cette guerre civile, qu'on va appeler que comme ça d'ailleurs, ce qui se passe dans les cités, puisqu'il y a de l'islamisme aussi, vente de drogue, donc c'est tout un mélange, mais c'est que tous ces hommes politiques ont laissé la France pendant 40 ans, ils se sont enrichis au nom de la corruption, bien entendu, mais de la franc-maçonnerie spéculative, mais aussi satanique. Donc on voit où ça en amène. Aujourd'hui, nous avons vu dans tous les quartiers la violence. C'est plus de la violence, ils se tirent même dessus, entre eux, ils se tuent entre eux, ils tuent des policiers, ils tuent aussi des personnes islamiques dans la rue, ainsi de suite. Donc nous voyons vraiment qu'aujourd'hui, puis nous avons eu, comment ça s'appelle, sur la côte d'Azur, où c'est qu'il y a le Front National, qui soi-disant le maire, Rachid, je crois qu'il s'appelle, donc se permet de nous dire que lui, dans son truc, tout va bien depuis qu'il est là, mais nous avons vu que la violence est pareille de partout, puisqu'il n'y a pas assez d'effectifs de policiers. Et aujourd'hui, la police, elle est dépassée parce qu'elle est elle-même menacée. Donc, ça veut dire que les policiers qui doivent faire la sécurité, voilà, je cherchais Fréjus. À Fréjus, ce qui s'est passé, c'est hors norme, 100 jeunes qui ont peur de rien. Et ça, c'est dans tous les quartiers. Donc là, nous sommes vraiment dans un état de guerre. Mais je ne vois pas d'autre solution. C'est même plus des émeutes. Ce sont des guerres qui sont dans toutes les cités. Donc les policiers ne sont pas assez nombreux. On les met pour des manifestations alors que c'est des Français qui manifestent pour gagner leur vie, ou la démocratie, et les gens aussi qui ne mettent pas les masques, ça c'est beaucoup plus important que de s'occuper depuis 40 ans des cités qui sont à l'agonie, où règne la terreur, où les islamiques ont pris le pas là-dessus, où la drogue et l'argent, bien entendu, l'argent de la drogue va financer aussi des actes terroristes. Donc tout ça, nous voyons qu'aujourd'hui, ça ne peut plus durer. Donc je suis un peu étonné d'entendre dire que par les médias qu'on connaît tous francs-maçons, BFM Télé, tout ça qui nous raconte toute la journée que nous sommes, disons que, que les militaires ou les généraux n'ont pas le droit de parler qu'il va y avoir une guerre civile. Mais on y est déjà, mais celle qui va arriver, ça ne sera peut-être plus une guerre civile, ça sera beaucoup plus que ça. Alors je ne sais pas quel nom on peut donner, et on s'en rend tous compte, ces hommes politiques, et depuis la venue de M. Macron, nous avons vu qu'il a fait que des promesses, il a ruiné la France, nous l'avons vu avec le sanitaire, l'économie, on n'en parle plus, des millions de personnes qui sont au chômage et qui ne touchent pas beaucoup, d'autres qui ne touchent rien, les faillites, les suicides, les saisonniers, les personnes âgées qui n'ont plus de retraite, donc tout ça on n'en parle plus, circuler il n'y a plus rien à voir. Mais par contre quand il y a les élections, là ils sont très forts, et puis ils sont très forts pour promettre, et puis alors comme menteurs, comme corrompus, comme... J'ai pas de mots. Quand vous voyez que Muselier, Estrosi, toute cette bande, vous avez un côté à droite, un côté à gauche, c'est les hommes politiques, il n'y a pas d'étiquette. Ils ont été élevés dans le même moule, le même grain, et ce qu'on appelle, ce sont tous des francs-maçons. Il n'y a pas un qui n'est pas franc-maçon. Donc, je les ai déjà cités, je les reciterai d'ailleurs dans d'autres vidéos.
puisque la prochaine vidéo, je ferai d'autres révélations sur beaucoup de francs-maçons. Vous aurez donc des listes dans le descriptif. Mais aujourd'hui, c'est plus les manifestations que l'on craint, parce que les manifestations, elles apporteront rien, mais c'est le chaos qui est en train d'arriver. Et quelle est la meilleure solution quand vous voyez que la police, aujourd'hui, elle ne peut plus assurer la sécurité, sa propre sécurité déjà, la sécurité aussi d'abord des Français, puis leur propre sécurité, puisqu'ils se font menacer de mort à la maison, alors qu'après, il y ait des différends avec la police, parce qu'il y en a qui exagèrent, ils ont tabassé, cela doit être sanctionné, mais c'est toute cette perversité qui fait qu'aujourd'hui, ça a débordé, et qu'aujourd'hui, nous sommes dans le chaos. Mais c'est le début, plus que du chaos. Donc, l'armée a-t-elle raison? C'est manœuvre ou alerte? C'est à vous, c'est ça le titre. C'est vous qui devez juger. Où va-t-on? Est-ce qu'on peut éviter une guerre civile? Est-ce que les hommes politiques, c'est ça la question, les hommes politiques actuels, qu'ils soient de droite ou de gauche, là c'est Macron, c'est ce que vous voulez, est-ce qu'on peut se sortir de là? Moi, personnellement, vu les menaces qu'on a laissées en France, ils sont toujours là, 8100 étrangers prêts à faire sauter la France, plus des dizaines de milliers qu'on appelle les fichiers S, plus ce qu'on ne connaît pas, plus cette immigration qui est rentrée et a infiltré, et donc ce qu'on appelle, on est des agents dormeurs, ils sont seuls, plus des coups qui préparent des autres, des attentats comme il y a eu à Paris, parce que c'est ce qui risque de se passer. Aujourd'hui, la police n'est pas en mesure, à mon avis, de sécuriser la France. Ils ne sont pas assez nombreux, ils ne peuvent pas tout faire. Alors, il a M. Macron, M. Darmanin, Mme Parly, Florence Parly, de parler de Charentaise, devrait se rappeler que ces gens-là, les militaires, qui soient généraux, pas mes généraux, ils sont au Mali, ils sont en Afghanistan, il y a le truc Sentinelle, il y a eu 50 ou 60 morts au Mali, hein, et puis il ne faut pas oublier que ces gens du gouvernement, et je voudrais rappeler un fait à M. Darmanin quand même, c'est un fait pas historique, c'est un fait, donc c'est factuel, ça s'est passé. Quand ils ont libéré cette dame que je ne me rappelle plus, des islamiques, donc ils l'ont libérée avec une rançon, mais ils ont sorti 200 fous furieux de prison, c'était l'échange. Alors, je dis à monsieur Darmanin et au gouvernement, avant de donner des leçons de morale, vous avez échangé 60, vous avez, fait sortir 200 islamiques, des tueurs qui étaient emprisonnés, avec une rançon pour faire sortir une personne qui, en plus, je me rappelle, avait dit qu'elle préférait là-bas que la France. Donc, voilà. Avant de donner des leçons, n'oubliez pas qu'il y a eu 60 morts et vous avez en plus, capitulé et négocié la sortie de 200, et que peut-être certainement dans les 200, il y avait des terroristes qui avaient tué, peut-être dans les 60, la plupart des Français. Alors avant de nous parler de Charentaise, Madame Florence Parly, je ne suis pas très armé, j'adore pas trop l'armée, je ne suis pas un fanat, mais l'armée française mérite son respect, parce qu'il y a des soldats morts pour la France, pour la sécurité. Aujourd'hui, ces gens-là font un constat, comme on n'a pas besoin, et je le répète, de faire un constat, il ne faut pas avoir fait de grandes études, ce constat est accablant. Nous ne sommes plus en sécurité en France parce qu'il y a eu des politiques catastrophiques. Et la dernière, depuis qu'il y a M. Macron, depuis 4 ans, c'est la Bérésina, un gouvernement sanitairement, on a vu ce que ça a donné. Donc comment voulez-vous que ces gens-là qui ne sont pas sur le plan du sanitaire peuvent combattre l'islamisme, les cités, des promesses dans le vent? Aujourd'hui, on nous promet tout, mais la France s'appauvrit et les Françaises et les Français crèvent la faim, certains, et ici par millions. D'abord, occupons-nous des Français, mais mettons aussi, et je ne vois pas la solution, à côté de la police, et non pas une division. Il faut que les policiers comprennent que c'est une sécurité. Et ce que j'ai dit depuis longtemps, il faut la légion étrangère, il faut qu'elle aide la police, et avec la population qui reprend courage, et dans l'économie aussi, il faut qu'il y ait un tout. C'est à nous, mais seule l'armée a la possibilité matérielle, demain, de mettre le haut là et sécuriser la France.
parce que si on ne sécurise pas la France, il va y avoir d'autres attentats, ça va continuer dans les cités parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, donc c'est 4 milliards par an de vente de drogue, donc, et puis on a vu que dans les cités, il y a aussi des gens honnêtes, il y a aussi des immigrés honnêtes. Il ne faut pas confondre ceux qui sont honnêtes, ceux qui nous ont infiltrés pour nous faire sauter, et cette immigration à tout va qui est venue parce que l'Europe l'a décidé. Donc il faut redéfinir l'Europe, refaire, mais pour ça, il faut que le peuple, la police et actuellement l'armée travaillent main dans la main, parce qu'il n'y a que ça. Et ces hommes politiques, par contre, ces hommes politiques, il faut tous qu'ils aient des comptes à régler. Ça veut dire qu'ils se sont enrichis, ils ont menti, ils ont, rien qu'un épisode, quand on veut nous donner des leçons de morale, Madame Florence Parly, ou Madame Schiappa, ou ce qui vous voulez, qui nous rappellent comment sont morts nos vieux, dans des sacs plastiques. Rien que ça donne envie de vomir. Et nos jeunes qui meurent, qui crèvent la dalle, qui n'ont droit à rien, quand même pas un revenu, qui peuvent même plus suivre les études. Alors aujourd'hui, il faut être unis. Unis pour la France, sauver la France, mais nous pouvons le faire ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que des militaires, ils n'ont pas décidé, ils ont vu le constat comme nous. Effectivement, on est 80% des Français qui les rejoignent. Aujourd'hui, ce n'est pas un putsch, c'est simplement que le gouvernement français et les hommes politiques, aujourd'hui, ils n'ont plus la main mise, ils ne peuvent plus rien faire, c'est l'agonie, ils ont ruiné la France. Et c'est la seule façon de s'en sortir. Ceux qui me diront le contraire, ils verront très bien, très prochainement, ce qui va se passer, parce que ce ras-le-bol est en train de monter, et comme le disait si bien ma grand-mère, et comme je l'ai dit souvent dans mes vidéos, la cocotte minute, dès qu'il y a l'ingrédient de trop, il va exploser. Alors l'ingrédient, c'est quoi? C'est les cités qui explosent là? Non. Ça sera un attentat, à mon avis, qui aura encore parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Vous avez la DGSI, la DGSE, la police, mais ça représente quoi? 300 000, 350 000 personnes? C'est pas suffisant. Il y a trop de travail. Et après, on les envoie faire des choses qui n'ont pas d'utilité. L'utilité, c'est d'aller dans les cités, c'est d'aller foutre dehors tous ces 8100 fous furieux qui sont encore en France. Ceux qui viennent, vous savez, ceux qui se sont fait le djihad et qui sont partis, les Français, il faut qu'ils restent là-bas, avec les femmes qui restent là-bas, parce que ceux-là, ils nous haïssent, ils vont venir, puis un jour, ils nous feront péter la gueule. Voilà la vérité. C'est la vérité qui fait mal, mais c'est la vérité qui fait du bien. Donc aujourd'hui, je suis persuadé que les manifestations n'apporteront rien. Donc aujourd'hui, il va y avoir un déclic, et c'est pour ça que l'État français, Matignon, l'Élysée, tremble aujourd'hui, parce qu'ils savent que l'armée française, qui a un aura quand même, puisqu'il ne faut pas oublier que ces gens-là meurent pour la France. Après, qu'on soit d'accord avec eux, confondons pas 1960 quand il y avait le général de Gaulle, avec des gens qui sont objectifs. Alors après, à l'intérieur de l'armée, bien entendu, il y a des gens qui sont politiques, qui ont toujours des tendances politiques, droite, gauche, mais moi, c'est pas ça que je regarde, c'est le constat. Le constat, malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas avoir, je crois, 2000 généraux qui se sont... non, pas 2000, 2000 personnes qui ont signé. Maintenant, c'était pas les actifs, maintenant, ce sont les actifs. Donc, tout le monde a pris en compte, et ça va prendre de l'ampleur. Et nous, derrière, obligatoirement, on voit que les hommes politiques aujourd'hui, ça s'appelle la voyoucratie. Indigne, francs-maçons, qui ont menti à tout le monde. Mais par contre, ils se sont bien servis, tous. Et j'ai de très très nombreux dossiers, et vous êtes tellement nombreux à m'écrire, tellement nombreux à avoir été spoliés dans les procès partout par les notaires, avocats, huissiers, tous ces gens qui sont francs-maçons. Il faut interdire la franc-maçonnerie. Il faut le faire dans la non-violence, mais il faut faire un changement main dans la main. Je suis persuadé qu'il va arriver. Et puis, je m'adresse aussi aux policiers. Ce qui est regrettable dans l'histoire, c'est que tout le monde arrive à confondre tout le monde. Ce qui se passe, les assassinats qu'il y a, c'est pas digne d'un état de droit. On peut ne pas d'accord avec certaines violences qui se passent, mais ça, c'est pas possible parce qu'ils menacent leur famille. Et en même temps, ces gens-là, ils ont des enfants comme nous, ils vivent comme nous, et il faut qu'ils comprennent aussi, il faut que vous compreniez, mesdames et messieurs les policiers, que vous n'avez pas le peuple contre. On aimerait bien aller encore plus avec vous et d'autres personnes, mais il faut aussi un moment que dans la police, les brebis galeuses, comme dans tous les métiers, vous les foutiez dehors. Voilà. Après, qu'on vous donne des droits pour faire votre travail, ça c'est tout à fait normal. Qu'on n'ait pas le droit de ce qui se passe, ce qu'on voit là actuellement, c'est plus tolérable.
Vous êtes des êtres humains, tout simplement, et vous méritez le respect autant que la dame qui est morte brûlée, à qui on oublie. Et puis là, il y a quand même une bonne nouvelle. Excusez-moi, j'aime pas dire ça. Monsieur Fourniret, je veux dire Monsieur Fourniret, ce pédophile, ce que vous voulez, je sais pas de mots, qui est décédé. Il est mort, il paraît-il, avec des souffrances. Et pour les parents de toutes les victimes, et puis aussi de la famille Musin, qui recherche encore, qui a encore espoir, il a payé. Il a payé l'enfer, parce qu'il a souffert. Et rien que ça permet à ces gens-là de savoir que ce bonhomme a payé durement ce qu'il a fait, et pas encore assez, mais quoi qu'il arrive, il y a toujours, l'addition, on la paye toujours, et c'est la seule bonne nouvelle, que cette ordure, et le mot est faible, soit décédé dans des souffrances terribles. Voilà. Merci à tous, bonne soirée, et n'oubliez pas de partager, de vous abonner, et surtout d'aller dans le descriptif. Merci à tous.